Bonjour à toutes et à tous. Amen, alléluia. Ah oui, là-haut nous serons couronnés. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission, la matinale préférée, on va dire, de tous ceux qui sont épris de joie, d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bien sûr joie de vivre. Nous sommes très heureux d'être avec vous, chers amis téléspectateurs et auditeurs de la radio Hosanna FM. Vous l'avez constaté certainement, changement physionomique, mais pas changement de dynamisme. Voilà, la matinale reste toujours la même. Et merci vraiment de faire, on va dire, de faire sienne cette belle émission et cette belle aventure. Et là encore aujourd'hui, avec la même équipe, nous continuons toujours à vous partager ce véritable plaisir et cette joie. Je suis en compagnie de l'équipe toujours présente avec le général. Bonjour général. Bonjour partenaire. Ouais, tout va bien par la grâce du Seigneur. Super. Et la nuit? Ouais, ça a été. Le Seigneur fait grâce. Il nous donne la force car ses bontés se renouvellent chaque matin. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. En se réveillant, il nous bonifie, Yes. il nous donne la force et nous venons pour annoncer la parole de Dieu. Amen. En tout cas, nous sommes très contents de Le vous café, il voir. ne faut pas vraiment s'en faire. Non, ne vous en faites pas, on en viendra au café. Et lui, à côté, chef Martinien, bonjour. Bonjour, patriarche. Comment tu vas? Super bien, ça va. Je vais très très bien, voilà. Passez Tu nous une as, très belle nuit. tu es venu très tôt ce matin. Oui, parce que en décembre, tu as Abidjan, c'est compliqué. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors justement, vous aurez justement avec nos différents chroniqueurs le programme de cette belle journée, on va le dire comme ça. Et puis, comme vous le saviez, en fin d'émission, on va recevoir des invités justement de la direction marketing pour parler d'un événement, d'un événement à ne pas rater pour cette fin d'année, un événement de reconnaissance justement qui aura lieu aujourd'hui même au parc des expositions à Abidjan. Donc avec nos invités, nous allons mieux en parler, mais avant, vous avez justement l'actualité routière, comme tous les jours d'ailleurs, vous allez avoir donc quelques conseils et quelques orientations par rapport donc à la circulation à Abidjan ce matin, et c'est justement moi qui vais le faire en votre compagnie. Et puis on aura aussi, comme d'habitude, le café biblique. Le pasteur l'a dit depuis hier, nous avons commencé. Ne sois pas négligent. Ouais, ne sois pas négligent. Cesse d'être négligent. Tu as le choix de Dieu. Amen. Voilà, pour te tenir à son service. Et aujourd'hui, on va encore donner les raisons. Oui, les raisons, mais avant les raisons, on va donner le contexte dans lequel cette déclaration a été, n'est-ce pas, faite. Et puis, attaquer également les raisons. Super. Et avec Martinien Kofi, il est là pour nous concocter quelque chose d'inhabituel. Aujourd'hui, on parlera du fruit de la passion. De la passion, voilà. Voilà, pourquoi il faut prendre le fruit, pourquoi le manger, pourquoi il faut faire du jus de passion pour en prendre en journée, en cours de journée, pour maintenir la forme, pour pouvoir attaquer tous ces embouteillages. Très bien. En tout cas, nous, on est très impatients de savoir ce que tu nous réserves pour cette belle rubrique. Et chers amis téléspectateurs et auditeurs de la radio Hosanna FM, vous le savez, vous avez aussi dans cette belle émission la possibilité d'appeler des personnes que vous aimez, que vous estimez. C'est la fin de l'année. Et pourquoi pas penser à des personnes que vous avez perdues de vue. C'est l'occasion justement, lorsque on aura justement la rubrique Passe le bonjour, de nous contacter. Voilà, au 27 24 58 71 et 0.
00. Voilà, et puis justement, laissez un mot pour ces personnes que vous appréciez aujourd'hui. Et puis, sans oublier que, comme tous les mardis, nous avons aussi notre belle rubrique « Sentez-vous bien ». On parlera justement des bonnes pratiques alimentaires à midi. Ah oui, avec notre docteur justement qui viendra pour nous en dire plus. Le décor ainsi planté, mesdames et messieurs, je vous demande maintenant de recevoir ce qui suit. C'est une très belle musique qui vous permettra de vous installer confortablement. On écoute ça et on revient. Tout ce que tu as fait pour moi pousse mon cœur à chanter tes louanges. C'est pourquoi je fais résonner ma voix pour te couronner de reconnaissance. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es, qui tu es. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant et tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Je m'abandonne à nouveau. Oh, 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 oh. Je ne connais rien de plus beau. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Quelle joie de t'appartenir, de se savoir libéré, pardonné. Tu m'offres un espoir et un avenir. En toi j'ai plus d'une raison de chanter. Sans moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es, qui tu es. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Je m'abandonne à nouveau. Oh, 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 oh. Je ne connais rien de plus beau. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Je m'abandonne à nouveau. Oh, 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 oh. Je ne connais rien de plus beau. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant et tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Je m'abandonne à nouveau. Oh, 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 oh. Je ne connais rien de plus beau. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, oh, oh. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Voilà, vous avez certainement apprécié cette belle chanson. J'en suis sûr, Jésus est tout ce qu'il nous faut. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Joie de vie. Vivement. Allez, maintenant, plateau, tout le monde est bien installé. J'espère également chez vous, bien installé. Et nous, on part pour cette première rubrique qui est donc l'actualité routière.
Bonjour à toutes et à tous encore pour l'actualité routière de ce matin. On va s'intéresser on va dire, aux différents ponts à Abidjan. Et ce matin, vous avez certainement constaté pour nos amis qui sont du côté de Yopougon. Oui, c'est marqué totalement rouge ce matin pour ceux qui vont emprunter donc le 4e pont depuis Lokodro on va dire, au pont jusqu'au plateau. Voilà, jusqu'au plateau en passant par Atekoubé. C'est marqué totalement rouge. Et là encore, c'est très corsé pour nos amis parce que même quand ils vont emprunter l'autoroute du Nord, c'est marqué aussi au rouge ce matin. Et puis, de l'autre côté, le pont Alassane Ouattara, c'est le pont pour nos amis donc, qui quittent Plateau Cité Administrative pour Cocody en empruntant justement le boulevard de France. C'est fluide ce matin, voilà, dans les deux sens, c'est marqué totalement au vert. Et puis, idem pour ces ponts du côté du plateau pour Trècheville, le pont de Gaulle. Trècheville côté Biafra, et puis également le pont Félix Houphouët-Boigny, voilà, à Plateau, et puis le port autonome d'Abidjan. Ça respire de l'oxygène sur ces différents ponts, comme quoi c'est fluide ce matin. Puis on terminera justement avec l'échangeur ici à Marcory pour nos amis qui veulent arriver on va dire à Cocody ou à Trècheville, d'accord, le pont HKB, c'est marqué totalement au vert ce matin. En tout cas, vous n'aurez pas grande difficulté à rallier ces différentes communes-là si vous empruntez ces ponts. Allez, voici ce qu'on pourra vous dire ce matin en ce qui concerne l'actualité de la route. Et puis encore beaucoup de courage à nos amis qui sont du côté de Yopougon. Franchement, c'est un carcan ce matin. C'est un véritable périple ce matin pour nos amis. Beaucoup de courage. Et puis, vous le savez ce qu'il faut faire. Lorsque vous êtes dans l'embouteillage, faites un tour ici. C'est la matinale Joie de vivre où il n'y a pas d'embouteillage dans la joie que nous voulons vous communiquer ce matin. Merci et c'est tout pour cette première articulation. Allez, justement, après celle-ci, vous avez l'occasion de prendre un bon café. Un café qui va vous réchauffer. Un café qui va effectivement vous permettre de booster votre foi chrétienne. Et vous le savez, quand le moment arrive, tout fait silence. Le chef de ce kiosque est déjà prêt pour vous servir ce café. C'est dans quelques instants. Salut à tous et à toutes, chers téléspectateurs de la Téléfontaine Vie. Nous sommes heureux et c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons. Nous saluons également tous nos auditeurs au niveau de la radio Hosanna FM. Et j'espère que tout se passe bien. Votre journée a bien démarré, mais il vous faut quelque chose encore de bien chaud, de bien coxé, pour vous amener vraiment à engager cette journée-là avec beaucoup de détermination et beaucoup de punch. Nous sommes en train de parler depuis hier d'un thème très intéressant. Cesse d'être négligent. Tu as le choix de Dieu pour te tenir à son service. Avec l'aide de Dieu, nous avons donné quelques définitions, n'est-ce pas, des mots-clés de notre thème. Et donc, tout à l'heure, nous allons aborder le contexte de cette déclaration faite par le roi Ézéchias et ensuite aborder quelques raisons que j'avais déjà abordées dans une de nos émissions. Mais, on dit quoi, toujours n'est pas coutume, hein? Je vous en suis. Il faut toujours répéter, car la répétition, elle est pédagogique. Il faut toujours revenir sur ces éléments. Et j'ai trouvé nécessaire de revenir sur ces éléments afin d'aider vraiment notre foi à aller de l'avant. Ézéchias, donc, roi de Juda, ayant pris conscience de l'alliance rompue par le fait de l'apostasie de son prédécesseur, a amené le peuple de Dieu à prendre un nouveau départ. Alors, va révéler 3 messages importants. Je rappelle que notre texte de base est tiré donc de 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 1 au verset 11. Une telle déclaration donc faite par le roi Ézéchias, comme je l'ai dit un peu plus haut, révèle 3 messages. Premièrement, c'est que cette déclaration qui a été faite par le roi Ézéchias révèle la raison essentielle des misères. Si on va dire révéler la raison essentielle des misères et des ruines du peuple de Juda. Nous le voyons déjà au verset 6 à 9 où il a dit ceci. Verset 6 à 9, il a dit « Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal à nos yeux, aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont tourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique
et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. Le verset 11, il dit maintenant, cessez d'être négligents. Chers amis, c'était donc la raison essentielle qui va donc, le premier message qui sortait, n'est-ce pas, de cette déclaration, c'était que le peuple avait péché. Et cela donc va créer, n'est-ce pas, des inconvénients, va dégager des inconvénients dans la vie du peuple. Quand on pêche, il y a, n'est-ce pas, des inconvénients. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Et la deuxième chose, c'est qu'à travers cette déclaration, le roi Ézéchias rappelait aux sacrificateurs le choix divin porté sur eux et surtout leurs responsabilités liées donc à ce choix. Lorsqu'il dit au verset 11, « Maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. » On voit là clairement que le roi, n'est-ce pas, Ézéchias, voulait attirer l'attention de ses sacrificateurs sur le divin choix porté sur les personnes. Dieu vous a choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. Et leur responsabilité, c'est pour vous tenir devant lui afin de lui offrir des parfums. Donc de le servir. Bien-aimés chers frères et sœurs, il est bon que nous puissions comprendre que Dieu ne nous a pas choisis au hasard. Notre choix, il est divin. C'est Dieu qui t'a sélectionné dans ta famille. C'est Dieu qui t'a sélectionné pour faire de toi un outil de bénédiction, un outil de grâce, un outil pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, un outil de joie, un outil pour communiquer la paix tout autour de toi, car plusieurs sont troublés. Dans ce monde, n'est-ce pas, où les gens sont sans repère, ils ont besoin, n'est-ce pas, d'un repère. Et tu es l'outil que Dieu a choisi, afin que, à travers toi, n'est-ce pas, le monde entier, les hommes et les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, puissent avoir, n'est-ce pas, la révélation de Dieu dans leur vie. Amen. Tu as le choix de Dieu, cher ami. Dieu t'a choisi. Et Ézéchias est en train de révéler ces éléments importants. Le troisième message, c'est que cette déclaration révèle enfin l'intention, n'est-ce pas, du roi Ézéchias à rétablir l'ordre dans la maison de l'Éternel et surtout à ramener le peuple sur la voie de Dieu. Ézéchias, donc, en faisant cette déclaration, est en train de révéler, j'allais dire son intention de rétablir l'ordre. Il révélait son intention de rétablir l'ordre dans la maison de l'Éternel et surtout ramener le peuple de Dieu sur la voie de Dieu. C'est donc dans ce contexte de rétrogradation et dans le seul unique intention de rétablir le culte de l'Éternel que le roi Ézéchias, n'est-ce pas, pardon, Ézéchiel, c'est ça, Ézéchias, il allait me tromper, voilà. Ézéchias, pardon, roi de Juda, va faire une telle déclaration, une telle adresse à l'endroit des dirigeants d'Israël. Quelles étaient donc les raisons, ou j'allais dire, quelles sont les raisons essentielles pour nous aujourd'hui de nous tenir au service du Seigneur, de servir Dieu là où nous sommes, quel que soit le lieu où nous sommes, car Dieu nous a positionnés. Et je l'ai dit un peu plus haut hier, nous devons refuser d'occuper inutilement le terrain sur lequel Dieu nous a positionnés. Amen. Une lecture attentive des Écritures nous révèle plusieurs raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, nous devons nous tenir au service du Seigneur ou alors nous réveiller pour Dieu en ces temps de la fin. Nous allons retenir donc trois raisons essentielles. La première raison, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 13, j'aime cette partie, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies.
Oui, cher ami, voilà, à travers cette lecture, il y a deux éléments que j'ai retenus. L'apôtre Paul dit, la nuit est avancée. Telle est donc la première raison. D'après l'apôtre Paul, l'avancée de la nuit est liée donc à notre époque actuelle, où, n'est-ce pas, il y a trois réalités qui se présentent à nous. Première réalité, c'est la dépravation de l'homme, c'est-à-dire le péché qui domine notre monde. Et le péché, il a dit, se produit davantage. Le péché même est acclamé. Aujourd'hui, on acclame le mal. On appelle le mal bien et on appelle le bien mal. Quand tu dis la vérité, on te déteste. Quand tu mens, on t'acclame. Malheureusement, voilà dans quel monde nous sommes. Lorsqu'on vote des lois, n'est-ce pas, des dignitaires, des dirigeants des pays, votent des lois et votent des lois en faveur de, n'est-ce pas, du péché, de l'homosexualité, de l'impudicité, de toutes sortes de dépravations. Et on dit non, c'est le temps actuel. Non, laissons faire. Quand vous partez sur les réseaux sociaux, là c'est encore pire. Et notre jeunesse en souffre. Oh, cher ami, je veux te dire que l'avancée de la nuit, c'est toutes ces réalités. Deuxième réalité, c'est que c'est la domination de Satan et ses démons. Satan et ses démons font tout, n'est-ce pas, pour anesthésier les chrétiens pour qu'ils perdent leur amour pour Dieu, leur amour pour le Seigneur. Plusieurs aujourd'hui qui ont bien commencé sont devenus insensibles aux choses de Dieu. Ils ne ressentent plus rien. Ils viennent, tu vois, ils sont assis juste au temple, ils croisent les mains, ils regardent comme des spectateurs. Ils sont en train de regarder, ils regardent, ils ne se sentent pas concernés, malgré les interpellations, malgré que le pasteur, n'est-ce pas, interpelle. Le Dieu interpelle sous diverses formes, mais ses frères restent indifférents parce que Satan a anesthésié leur sensibilité aux choses de Dieu. Il y a des besoins dans la maison de Dieu. Il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu. Il y a des frères que Dieu a bénis, mais ils sont totalement insensibles. Ils ne pensent qu'à eux. L'égoïsme qui, n'est-ce pas, les caractérise, les éloigne davantage du Seigneur. Cher ami, Jésus. Voilà donc le constat que nous pouvons faire. Le troisième, n'est-ce pas, constat dans l'avancée donc de la nuit, c'est que c'est la mort physique. Et dit que la nuit est avancée. Bien aimé, la mort physique, elle est réelle. La mort gagne du terrain. La nuit, c'est aussi le symbole de la mort. Car Jésus a dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 9, il dit ceci, que tandis qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. Cette nuit donc est liée à la mort. Quand tu es mort, c'est terminé. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement de Dieu. Mais, cher ami, je veux dire, pendant que tu vis, pendant que tu respires, pendant que tu peux encore faire des mouvements, je veux te dire, saisis cette opportunité, c'est le Seigneur. Parce qu'en temps de vieillesse, ou que tu aies un accident, tu ne pourras pas faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est pourquoi saisis cette opportunité que Dieu te donne. Arrête de t'asseoir et de regarder comme, n'est-ce pas, comme un spectateur. Arrête de regarder sans rien faire. Il faut te lever. L'heure n'est plus, n'est-ce pas, j'allais dire, au spectacle. Il faut se lever pour servir Dieu. La mort, elle est réelle. Tu ne sais pas quand, n'est-ce pas, tu vas partir. Tu connais le nombre de tes jours que tu as déjà vécu. Plusieurs fêtes leur anniversaire aujourd'hui. Mais toi, cher ami, tu sais ce qui te reste, tu sais ce qui est déjà passé. Quand tu dis, par exemple, j'ai 50 ans, ces 50 ans sont déjà passés. C'est pourquoi tu dis, j'ai 50 ans. Mais est-ce que tu sais combien d'années, ou combien de mois, ou combien de jours, ou combien d'heures, ou combien de minutes, ou combien de secondes et de tiers qu'il te reste? C'est pourquoi, bien aimé, il faut servir Dieu maintenant. Car le diable est en action. Les ténèbres ont avancé. Retenons tout simplement que la nuit est vraiment avancée par le fait du péché, n'est-ce pas, par le fait de l'action de Satan et ses démons et de la mort physique. C'est pourquoi refusons d'occuper inutilement le terrain sur lequel Dieu nous a positionnés. Tu es dans cette assemblée, c'est Dieu. Tu es serviteur de Dieu, mon ami. Arrête de raisonner. Arrête de regarder ça et là. Il faut servir Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Tu es celui que Dieu a distingué. Il t'a mis à part
pour son œuvre. Dans la localité dans laquelle tu te trouves, il faut servir Dieu. Tu es insisteur, c'est ton Dieu. Sers-le de tout ton cœur, non seulement avec ton temps, non seulement avec ta force, ta vigueur, mais aussi avec ton argent, ton Dieu quoi nous là. Beaucoup d'insisteurs n'aiment pas donner la dîme, ils n'aiment pas payer, ils n'aiment pas faire l'œuvre de Dieu avec leur argent. Cher ami, je vais t'encourager à servir Dieu avec tout ce que tu as pour la gloire de Jésus-Christ. Le jour approche. Le jour approche, il est question donc du retour glorieux de Jésus. Jésus n'est pas loin. Aujourd'hui, les signes annoncent, n'est-ce pas, le retour de Jésus. Les signes qui annoncent le retour de Jésus sont de plus en plus évidents. Les guerres, les tremblements de terre, n'est-ce pas, le réchauffement climatique, le péché qui s'accroît. Je vais parler de l'homosexualité, où, n'est-ce pas, on acclame aujourd'hui les homosexuels. Et on dit non, il faut être libre. Quel libertinage, quelle abomination, quel, il y a dit sacrilège aux yeux de Dieu. Comment deux hommes peuvent coucher ensemble? Comment deux femmes peuvent coucher ensemble? Et aujourd'hui, ce sont, n'est-ce pas, des jeunes gens qui sont autour de 25 ans, qui vont épouser des vieilles femmes de 70 ans. Quelle abomination! Tu vas coucher avec ta mère? Quelle abomination! Quelle abomination! Où allons-nous, chers amis? Où allons-nous? Aujourd'hui, des lois sont votées en faveur du péché. Dans des pays, on dit qu'il n'y a plus de sexe. Ça veut dire que maman peut coucher avec son propre fils. Papa peut coucher avec sa propre fille. C'est-à-dire que des frères et sœurs d'issue d'un même père, d'une même mère, peuvent coucher ensemble. C'est légalisé. Dans d'autres pays, même, c'est l'adultère qui est légalisé. Dans d'autres pays aussi, c'est, n'est-ce pas, la pornographie qui est vue et qui est enseignée. Il y a dit à l'école, qui fait partie des programmes d'école. Où allons-nous, chers amis? Le jour approche. Jésus revient bientôt. Et les signes s'annoncent. Et la troisième raison, en fait, c'est qu'il y a un compte à rendre. Il y a un compte à rendre à Dieu. Bien-aimé, dans Matthieu 25, le maître a donné des talents pour servir, pour travailler. Et il est parti. À un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 2. Et au troisième, 1 talent. Et plus tard, il est revenu et leur demandé de rendre compte. Cher ami, Dieu va te demander des comptes pour le potentiel qu'il a mis en toi, pour le talent qu'il a mis en toi, pour la capacité qu'il a mis en toi. Et tu es assis, tu ne fais rien avec. Et tu dis, quand je serai. Cher ami, tu sais quand tu seras? Tu sais ce qui va arriver maintenant? Le maintenant là, c'est que tu dois te lever avec le potentiel que tu as. Amen. Pour servir le Seigneur. Amen. Dieu t'a mis en toi un potentiel, au moins un potentiel. Le troisième est venu, dit, je savais que tu es compliqué, j'ai enterré ton talent. Il dit, serviteur méchant et paresseux. Il te fallait donc, n'est-ce pas, mettre mon argent en banque et retirer cela. J'ai retiré cela avec un intérêt. Le Seigneur veut sa gloire. Il veut que tu produises. Celui qui n'est pas productif, il sera coupé et jeté au feu. Tout arbre qui n'est pas productif sera coupé et jeté au feu. Le Seigneur ne veut pas te couper. C'est pourquoi maintenant il faut que tu te lèves. Lève-toi dans le goût des prières. Lève-toi pour aller évangéliser. Aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas évangéliser. Ils sont devenus des boss. Lève-toi, va évangéliser. Annonce l'évangile à ton voisin. Annonce l'évangile à quelqu'un qui a besoin de Jésus. À travers toi, il sera sauvé. Lève-toi, cher ami, pour servir le Seigneur dans le groupe musical, pour servir le Seigneur auprès du pasteur, pour être à ses côtés. Sers le Seigneur de tout ton cœur, cher ami. Ne perds pas le temps. Car Jésus revient bientôt. Amen. Et il va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu auras dit? Le serviteur inutile, on l'a jeté dans les ténèbres du dehors. Il aura des pleurs et des graissements de dents. Le Seigneur ne veut pas te jeter. C'est la raison pour laquelle il t'interpelle. Que Dieu donc nous aide. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour toi, afin que le Seigneur fasse grâce dans ta vie. Seigneur, notre Dieu et Père, je prie pour tous ceux qui ont écouté ce message. Oh Dieu vivant et vrai, tu nous veux tes serviteurs, qui nous tenons à tes services. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup sont là et ils ne font rien. Ils sont indifférents parce que le diable les a anesthésiés. Oh Seigneur, par ses actions ténébreuses, je t'en supplie Seigneur, libère le cœur de ces bien-aimés. Rends le cœur sensible à ta voix et donne à ton peuple, Seigneur, d'entendre cette parole et réveille leur esprit afin que chacun prenne conscience de sa raison d'être ici-bas. Seigneur Dieu, et accomplit son mandat de vie, sa mission de vie. Au nom de Jésus, je prie que Seigneur, le Saint-Esprit
agisse dans les cœurs et que quelqu'un qui était comme assis et qui était différent et qui était fâché et qui dit qu'à cause d'un tel, je ne fais plus prendre conscience que ce n'est pas pour un homme qu'il est là. Il est là pour toi. C'est pour toi qu'il existe. C'est pour toi qu'il vit. C'est pour toi qu'il respire. Et pour toi, il doit se lever pour agir en cet temps de la fin. Sois béni de ce que Dieu, tu réveilles, Seigneur, l'esprit de ton peuple et de celui qui m'a entendu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, Jésus, merci pour cette belle parole. Merci, Général. Merci encore de nous faire du bien avec ce café très chaud. Oui, le Seigneur Jésus-Christ veut rétablir son règne. Et le choix s'est porté sur toi et sur moi. Et nous devons en tant que tels assumer cette pleine responsabilité et afin que, oui, le Seigneur vienne nous chercher dans la victoire. Alors, ce café se passe de tout commentaire, mais Martignan, est-ce que tu as retenu quelque chose? Tu vois, j'ai l'âme aux yeux, c'est tellement fort, c'est tellement vrai, c'est tellement d'actualité. Comme de fois aujourd'hui, on refuse de servir Dieu. Quand on a une petite situation financière, on n'a plus le temps pour le Seigneur. Pour là, la répétition, c'est compliqué. On ne trouve même pas le temps même pour un moment d'intercession, pour même visiter un frère. C'est compliqué aujourd'hui. Et c'est tellement d'actualité, tellement réel que j'avais des larmes aux yeux du Seigneur, mais où on va? Dans 2 ans encore, qu'est-ce que l'Église devient? On devient quoi? Nous, on devient quoi en fait? Super, en tout cas, une belle question qui mérite qu'on mène la réflexion toute la journée, même toute la vie, parce qu'on va répondre de nos actions sur la terre. Clair. Merci beaucoup, pasteur. Merci, et rassurez-vous, l'émission continue toujours. Et puis après ce beau café chaud, une autre rubrique va s'installer. Avec elle, on aura justement l'occasion de découvrir les vertus d'un fruit qu'on apprécie certainement. Et ça sera justement après cet élément. Alors, shalom, shalom, bonjour à tout le monde. Waouh, quel café. Ah, tellement vrai. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un fruit qui est vraiment connu sur nos cieux ici. C'est le fruit de la passion. Voilà, ce fruit-là qui est vraiment délicieux, où tout le monde aime. C'est rare de voir des personnes qui n'aiment pas ce fruit-là. C'est très rare. Ça, c'est très, très rare. Tout le monde aime ça. Alors, ça a tellement de vertus. Et en ce temps de fête, en ce temps de course, en ce temps de bouchons, en ce temps de, où on dépense beaucoup d'énergie physique, on va consommer le fruit de la passion qui contient beaucoup de vitamines qui sont bons pour nous. Alors, c'est pas ça va s'afficher sur nos écrans, voilà. On le voit sur nos écrans. Voilà, le fruit de la passion contient de la vitamine C. Voilà, la vitamine C qui est bon pour donner de l'énergie. La vitamine A qui est bon pour la peau, pour les yeux. Et des sources de potassium. Voilà, donc il faut en consommer. Quand on est des personnes comme nous autres qui sont très physiques, qui ont beaucoup d'activités physiques, qui bougent beaucoup comme nous autres, qui ont des sommeils vraiment entrecoupés comme le patriarche chez moi, comme ça. Merci de me faire un clin d'œil. Il faut en prendre le matin quand on se réveille. Un bon jus de passion. Voilà. Évitez de mettre du sucre, comme je l'ai dit hier. Vous prenez un filet de miel, vous mettez dans votre jus, tranquillement, vous mélangez, vous buvez. Si vous voulez, vous ouvrez le fruit de la passion simplement avec une cuillère. Vous rajoutez un peu de miel et vous consommez directement le matin, au petit déjeuner, à midi pour en prendre et puis attaquer la journée. Voilà, donc c'est important de prendre ce fruit-là à tout le monde. Même les enfants peuvent en prendre. C'est vrai que c'est un peu aigre pour les enfants, mais on peut en prendre. C'est rempli de vitamines et très très bon pour notre organisme. Super. Alors, voici un peu. C'est le rendu final qui est à l'écran. Voilà, c'est très beau. Moi, je sais que mon confessionnal, pas besoin de faire comme moi. Tellement que j'aimais bien ce fruit, il arrivait des fois de sécher des cours. Parce que derrière l'école primaire, il y avait ce fruit-là qui poussait. Donc, on part et puis on se cache, on va accueillir, alors qu'on nous cherche en classe. Mais où ils sont partis? On va pour la récréation. On ne vient pas jusqu'à l'après-midi. Mais franchement, c'est très délicieux. Très délicieux. Oui, moi j'apprécie ça. Pasteur, ça vous dit? Oui, en tout cas, il faut reconnaître que le fruit de la passion est très, très, très bon. Moi, c'est un fruit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et
je voudrais vraiment que vraiment davantage, le chef matinien, il faut nous faire un cocktail comme ça. Oui. Depuis hier, tu parles de bonnes choses, mais là, il faut qu'on laisse ça sur le plateau. Il y a le gros surprise, nous sommes en décembre, il y a le gros surprise, Ah, n'est-ce pas, le oui. maquillage. Il y a Wow. des surprises qui Non, arrivent. dans certains cas, tu ne peux pas me mettre comme témoin. Hein. Je subis comme les autres, donc à un moment, quand même, il faut me donner de bonnes raisons de t'encourager. En fait, quand son intérêt est menacé, il te lâche avec un dit, mon Non, ami. pas du tout, pas du tout. Tu sais que je suis le garant de la tradition dans ce royaume. Avec du temps, je ne peux jamais te laisser. Mais si tu ne donnes pas de fruits au patriarche pour qu'il puisse continuer à garantir tout ça, Ça, c'est vrai. c'est pas bon. Ça, Tu c'est vois. vrai. Voilà, Je me donc, rattrape. Super. Donc, vous avez la possibilité d'avoir ce fruit-là sur le marché ivoirien. C'est un fruit tellement délicieux. Et pour ces fêtes de fin d'année, vraiment se donner ce plaisir à la maison avec les enfants, ça va être un véritable bonheur. Moi, j'en suis sûr, hein, ça va beaucoup apprécier. On va dire les enfants vont beaucoup apprécier ce jus-là. Voilà. Et puis, bon, pourquoi pas aussi trouver un autre mécanisme. Est-ce qu'il y a d'autres recettes qu'on peut faire Bien avec sûr, on peut faire des tartes à la passion. C'est très bon comme un dessert, les enfants aiment, les personnes âgées aussi aiment. Ah bon? Tartes à la passion, Ça peut ressembler à quoi comme ça? des tartes aux pommes, c'est pareil, mais seulement qu'on fait le fruit des passions. Tout simplement, qui est très délicieux. Mais ça vient, ça vient. bon, tu sais que ceux-là, ils ont des noms. C'est un peu comme les médecins, là. Quand ils disent des noms, attends, tu as assis là, tu regardes comme ça, tu ne sais même pas. Chacun dans son domaine. Moi, ce qu'ils connaissent, c'est Jean 300. Moi, c'est que Et voilà. j'ai une question qui me trottine. Pourquoi le nom La Passion? La passion, je sais pas moi, je pense que c'est un fruit qui tu combines le sucré et le côté acidulé. Voilà, ouais. Tu vois, donc c'est acide, on va dire, donc qui est apprécié auparavant, ce que je sais, hein, qui est apprécié beaucoup par les personnes amoureuses de la vie et tout ça. Donc les gens consomment. Et puis dans le domaine culinaire, c'est un fruit qui est beaucoup servi pour des moments vraiment spécifiques, on va dire. D'accord. C'est-à-dire que dans les mariages, Dans les mariages, Des moments auparavant, très c'était particuliers. Voilà, ce sont des fruits qui sont, on va dire, qui sont de Une certaine, voilà, un certain niveau. Voilà. d'une dimension. Dimension. c'est-à-dire que là, ce n'est pas lié au célibataire. Hein. Là, c'est seulement entre un homme et sa femme. Oh, Daddy, tu Voilà. connais. Non, ça peut provoquer quand même les célibataires s'ils en prennent. Oui, l'envie de se marier. Justement. Certainement qu'avant, les célibataires ne pouvaient pas prendre. Oui. Donc, c'est ça qui doit les pousser aussi. Exactement. À Voilà. découvrir le Bon, fruit. on encourage tous les frères célibataires. Tout comme fait le Seigneur nous emmène à porter des fruits. Voilà, c'est là le plus important. Et que ce soit célibataire ou marié, il faut porter des fruits. Allez, ça sera tout pour cette belle rubrique. On part pour un instant de pause et on revient avec une très belle surprise. Ne zappez surtout pas. Industrie et entreprises logistiques, votre partenaire Oils of Africa vous ouvre ses portes. Oils of Africa, entreprise spécialisée dans le négoce et la logistique des huiles non dangereuses, vous propose ses produits variés. L'huile de palme et ses dérivés, le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de coque d'anacarde, l'acide gras, l'huile d'arachide, l'huile de graines de coton et tous ses services associés tels que le transvasement sécurisé de produits liquides, le traitement des tanks, isotanks, la réparation et le nettoyage de conteneurs. Présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Oils of Africa est basé en Côte d'Ivoire. Retrouvez-nous à Grand-Bassam, Modeste, Nouveau-Goudron, Cité Italia. Contactez-nous. Oils of Africa, notre métier, simplifiez le vôtre. TFV, vivez l'Évangile. Shalom, shalom, chers parents, shalom, chers petits camarades. Pour les fêtes, votre télévision préférée, Téléfontaine Vie, vous propose un programme spécial dénommé Mon Réveillon avec Jésus. Mon Réveillon avec Jésus cette année, c'est un concours de jeunes prédicateurs pour les garçons, un concours de chant karaoké pour les filles. Alors pour participer, il faut être un enfant de l'école du dimanche. Il faut également être âgé de 9 à 14 ans et également envoyer une vidéo d'1 minute pour le chant karaoké et pour la prédication au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Chers parents, si votre enfant est sélectionné, il sera contacté pour l'émission à la télé. Allez, dépêchez-vous, que Dieu vous bénisse. Shalom.
Mon réveillon avec Jésus, bientôt sur TFV. Pour cette fin d'année, TFV et la radio Zana FM vous proposent votre nouvelle émission Cantique d'or. Notre première candidate de la soirée se nomme Adon Stéphanie. On va l'ovationner s'il vous plaît. Oh, toi qui aimais et supportais les autres, où es-tu? Dans ta communion fraternelle, pas besoin de cette nouveau aussi. Dans ta manière d'adorer, louer, célébrer. Il est temps pour toi de revenir à ton premier amour. Qui sera le grand vainqueur de Cantique d'or, 3e édition? Pour le savoir, rendez-vous tous les vendredis à 19h15 sur TFV, canal 190 du Bouquet Canal. TFV, vivez l'évangile. Oh yes! Merci de nous retrouver pour cette belle matinale. Vous l'avez compris, hein, c'est une matinale par excellence qui vaut la peine d'être suivie parce que quand on a besoin d'être ressourcé émotionnellement, psychologiquement et spirituellement, eh bien, c'est celle qu'on a à vous proposer. Faites-en le bonheur, on va dire le plaisir d'être là tous les jours en notre compagnie. Voilà, nous avons annoncé d'entrée de jeu dans cette émission que nous allons recevoir donc des personnalités, nous allons recevoir des invités pour parler d'un événement, mais pas comme les autres. C'est un événement exceptionnel, c'est un événement qui mérite toute notre attention. Alors, mesdames et messieurs, voici le décor ainsi planté. La caméra vous présentera nos invités. Tendang. Alors, vous avez justement vu à ma droite, ou bien vous voyez justement à ma droite le pasteur Dan Luiten. Bonjour Abraham et bonjour tout le monde. Ouais, bienvenue. Content de te voir ce matin. Merci, moi aussi, et très content. Très content d'être ici. Ouais. C'est la joie de vivre et donc ça contamine forcément. Exactement. Et après, à ses côtés, nous avons la chantre Kwame, Sandra. J'ai envie de dire Sandy, mais Kwame, Sandra. On est en famille. Super. Bienvenue. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir. Et sans oublier également le frère Joseph Moussio. J'aime savoir qu'il dégage derrière. Est-ce que tu peux nous donner une salutation? Bonjour. Bonjour à vous. Voilà. Allez, bienvenue à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je l'ai dit, nous sommes très contents de vous retrouver. Et avec vous, on parlera d'un événement en détail. Il s'agira justement de la reconnaissance à l'Éternel. Alors, avec vous, pasteur. Abraham, tu as oublié quelque chose, il faut les souhaiter bienvenue dans le royaume de la joie. Oui. Il faut vraiment qu'ils sortent, qu'ils sont dans le royaume de la joie. Est-ce qu'on peut leur proposer quelque chose à danser, la régie, si c'est possible? Vous savez comment on accueille nos visiteurs. Voilà, on peut leur faire quelque chose pour qu'ils sachent qu'ils sont à Abidjan, mais bien plus dans le royaume de la joie. Ça va vous demander de venir devant. Ah voilà, oui. Et puis d'effectuer des pas de danse. Vous connaissez sans doute. Ouais. Allez, on y va. Voilà. Laissez un peu. Oh, mais les mouchoirs sont pas là. On y va. Voilà, c'est ça. On y va. Ah, super, ça détend. C'est le royaume de la joie. Voilà. Alléluia. Épuisé, ici-bas, par les hommes. Amen, alléluia. Nous serons bien méprisés ici-bas par les hommes, mais là-haut nous serons bénis. Amen, alléluia. Bravo.
Bravo. Wow. Mais c'est vous avez appris ces pas de danse-là aujourd'hui ou bien à longtemps vous maîtrisez ça? Aujourd'hui. Parce que vous avez dansé formidablement. J'ai regardé les autres. Super, super, super. Alors j'espère que vous êtes bien installés maintenant. Très bien. Oui. Bienvenue encore. Non seulement dans le royaume de la joie, mais en Côte d'Ivoire. C'est depuis quand vous êtes à Abidjan? Ah, moi, ça fait peu. J'étais là en mars dernier. D'accord. Ok. Et puis, il y a un an également, en décembre aussi. Oui, tout à fait. Et puis après ça, encore avant. Mais je veux dire pour l'événement d'aujourd'hui. Ah, pardon. On est arrivé Samedi soir. samedi soir. Samedi soir. Samedi soir. Samedi soir. Donc, comment vous avez trouvé Abidjan? Bah, Je vais parler des... Abidjan est doux. Abidjan, merci beaucoup. Et puis, je vous oubliais, la Tiké est reconnue maintenant comme un patrimoine de la Côte d'Ivoire. Donc, sans oublier que vous avez mangé de la Tiké. Moi, oui. Pas encore. Pas encore? J'attends mon attiqué seulement. Ah, ok. Déjà? Oui. C'était le oui. premier repas qu'on vous a servi à l'hôtel? Non, pas quoique. Oui, c'était le premier. Ah, d'accord, c'est le premier. Le micro. Le dimanche midi, hein? Oui, c'était le premier, oui, c'est ça. J'ai dit, Dimanche midi. c'est comme ça. Tu as mangé le matin, midi et puis le soir. Non, pas matin, midi. Non, mais on fait ça, on t'inquiète. Il n'a pas mangé son garba. D'accord, en tout cas, c'est tout ça aussi Abidjan, c'est tout ça aussi la Côte d'Ivoire et c'est tout ça aussi joie de vivre. On s'est accueillis et à notre manière. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est cet événement qui est tant attendu par tous les Ivoiriens. Franchement, c'est quelque chose de formidable. Ton pasteur Dan Lutten, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? c'est une soirée où un 10 heures de louanges qui va prendre place. Ça va être extraordinaire. Des invités de marque, des artistes merveilleux comme Joseph, comme Sandra, Derek également. Et puis plein d'autres. Moi, j'ai trop hâte de les découvrir, tous les autres. Mais il y en a déjà quelques-uns et quelques-unes que je connais bien. Et on va commencer à 18h30 pour finir vers 4h30 du matin. Donc, ça va être juste hallucinant. Waouh, super. Avec le frère Moussio, je sais que c'est la 21e édition du moment de reconnaissance à l'Éternel. Pourquoi reconnaissance à l'Éternel? Mais reconnaissance parce que déjà la Bible nous commande de rendre grâce à Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Et c'est bien à un moment donné dans l'année de s'arrêter, de regarder à tout ce que le Seigneur a fait tout au long de l'année et prendre le temps de lui dire simplement merci. Merci parce que c'est lui qui combat pour nous. Il y a même des combats dont nous n'avons aucune idée. Lorsque nous sommes plongés dans des sommeils, il combat toujours pour nous. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie. Personne ne peut rien faire sans le souffle de vie. Et si on devait payer pour ce souffle de vie, personne n'aurait les moyens de le faire. Donc je pense que l'idée de ma reconnaissance à l'Éternel, c'est simplement quelque chose de divin. Et c'est un honneur pour moi, un privilège de faire partie des têtes d'affiche de ce programme. Et je pense que nous allons vivre un moment exceptionnel, comme l'a dit Dan. Donc voilà, j'espère que chacun a pris sa place. Super. Et que chacun va venir défendre sa place parce que il y a eu beaucoup d'inscriptions, beaucoup plus que des places qui sont disponibles. Donc si tu as pris une place, assure-toi de venir occuper ta place. Super. Ah, on va pas en venir directement sur déjà le contenu de ce qu'il y aura déjà avec les affiches des têtes que vous avez présentées, vous et autres, avec Derek Jones, qui récemment a, on va dire, rempli le stade Félix-Houphouët-Boigny. Je crois que ça sera quelque chose de formidable. Mais déjà avec Sandra, c'est ta première fois en Côte d'Ivoire? Non. Non? Non, moi je viens en Côte d'Ivoire depuis que j'ai 14 mois. Ah, d'accord. Mais je veux dire, pour ce type de concert. Pour le ministère, par contre, c'est ma première fois. C'est cela. Oui, la première fois que je viens servir Dieu à Abidjan. Abidjan. Donc très honorée, très heureuse. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu as su que tu étais avec Dan, tu étais avec Joseph, tu étais avec Derek? C'était quoi l'émotion? Pour moi, c'était en fait, je rentre à la maison servir avec mes frères. Voilà.
Donc je me suis dit, pour une première fois, quelle meilleure occasion que de pouvoir venir justement avec ces conducteurs de louanges que j'aime énormément et puis de pouvoir le faire ensemble. Je suis encore 2 fois plus honorée de pouvoir faire ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on attend impatiemment. Et ça ne sera pas loin, les amis, chers téléspectateurs de TFV et également de la radio Hosanna FM. Le rendez-vous est pris pour aujourd'hui, d'accord, au Parc des Expositions. Dis-nous déjà, Pasteur Dan, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Pour cet événement? Oui. Eh ben parce que les organisateurs de ce merveilleux événement font partie de la Côte d'Ivoire et ils ont vraiment à cœur de le faire déjà ici. Il y a énormément d'adorateurs et d'adoratrices à Abidjan, juste à Abidjan. Et donc, je pense que ça va venir de partout. Mais le cœur de cet événement est porté par des bénévoles, par des gens qui sont merveilleux. Et leur cœur est de l'exporter, d'exporter ce moment de reconnaissance à l'Éternel un peu partout. Parce que c'est Dieu qui a l'honneur, en fait. C'est pas nous, c'est pas les têtes d'affiche comme on peut le penser dans le monde, en tout cas séculier. Ça va être les têtes d'affiche qui viennent pour peut-être aussi être célébrées, mais nous, c'est l'inverse. Nous, on vient pour célébrer celui qui a tout accompli, celui qui a tout fait. Et on est personne, on est juste ses fils et ses filles. C'est ça qui est juste merveilleux. Super. Et à quoi doit-on s'attendre ce soir comme spectacle? Ça ne sera pas un spectacle, justement. Je pense que ça va être un moment où des enfants vont rencontrer leur père à travers ou portés par la musique. Un moment de connexion. Un moment de connexion, bien connexion sûr. avec Dieu. Exactement. Voilà, où chacun ne regarde pas son voisin, où chacun est connecté au Seigneur et se laisse emporter par le flot de sa présence, tout simplement. Totalement. Super. Et avec le frère Joseph, vous, comment vous préparez ce moment psychologiquement et spirituellement? Psychologiquement, spirituellement, je m'abandonne juste au Seigneur parce que pour ce type d'événement, et d'ailleurs pour tout, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien, nous ne savons rien faire pour l'honorer, même pour lui dire merci. Nous ne comptons que sur le Saint-Esprit pour pouvoir lui offrir de tels moments, parce qu'il y a chanté et il y a loué, rendre grâce. Donc c'est deux choses différentes. On peut chanter sans louer Dieu. Voilà. On peut même s'adresser à lui, mais voilà. Lui, il regarde à ce que le cœur exprime. Il est vrai que le chant est créé par Dieu, la musique est créée par Dieu, donc ça veut dire que Dieu aime des belles choses, il aime entendre de belles voix, il aime entendre de la musique de qualité, mais il ne se limite pas à ça. C'est là où les hommes se limitent. Mais Dieu ne se limite pas à ça parce que lui, il regarde au cœur. Et quand tu offres un sacrifice à Dieu, tu t'exposes d'abord à ce qu'il te juge. C'est ce qu'il a fait avec Caïn et Abel. Ils ont fait des sacrifices. Il a d'abord agréé le cœur d'Abel avant d'agréer son sacrifice, contrairement à Caïn. Donc, moi, ce que je fais, je dis, Seigneur, je ne sais rien. Saisis-toi de moi, conduis-moi, inspire-moi, fais de moi ce que tu veux. Tout ce que je veux, c'est ta gloire. Donc, je pense qu'il est important d'arriver dans cette attitude-là parce que la séduction, elle est vraiment... La ligne qui nous sépare de la séduction, elle est très fine. Voilà, elle est très fine. Donc, on vient humblement, on dit, Seigneur, je ne sais pas, c'est toi qui sais, j'ai préparé ceci, mais si tu penses que c'est pas ce qu'il faut faire, agis, fais comme tu veux. Donc, c'est dans cette attitude-là que je prépare un tel événement. Et je médite beaucoup aussi parce que mon ministère est très ancré dans la parole. Tout à fait. Et je me dis que c'est derrière sa parole que Dieu se tient. Il se tient derrière sa parole, donc je n'hésiterai pas à déclarer sa parole pour qu'il puisse vraiment se tenir derrière et qu'il fasse du bien à ce peuple nombreux qui est venu juste pour l'honorer et le glorifier. Alors, moi, je vais poser une question. Ça dit que chaque occasion ou bien chaque événement de ce genre est toujours nouveau pour toi. Toujours nouveau, non, mais c'est des challenges différents. Ok. C'est des challenges différents. Cet événement, c'est un autre challenge parce que je connais quelques salles d'Abidjan. Cette salle-là, c'est la première fois que je vais y rendre ministère.
Mais il y a une chose que j'essaie de garder le plus longtemps possible, c'est cette petite boule dans le ventre qui me vulnérabilise, parce que quand on arrive avec l'expérience et se dire, bon, je connais, je maîtrise, on tombe très vite dans la prestation. Bravo. Et c'est justement moi ce que je veux C'est éviter. bien. Vraiment, moi, je suis très, très, très heureux d'entendre ça. Hein. Je vous assure, parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup n'ont pas su garder, on va dire, cette humilité-là. Et ils se sont vraiment laissés aller et c'est devenu autre chose. Bravo. En tout cas, moi, je Bravo. n'ai pas d'intention que d'être humble. Elle était toute, oui, comme ça, à entendre ses dévanciers en parler. Sandra, toute souriante, dis-moi, est-ce que tu viendras sur la scène ce soir justement pour aussi regarder ces doyens ou tu as quelque chose particulièrement à donner à ce peuple assoiffé? Je pense qu'on a tous quelque chose, pas à donner à ce peuple, mais on a tous une offrande à rendre à Dieu pour ce qu'il a fait, que ce soit dans notre vie, que ce soit cette année. Puis vraiment, l'objectif de cette soirée, c'est pas de nous dire au peuple qu'est-ce qu'il doit faire, mais c'est que tous ensemble, en fait, on offre notre reconnaissance à l'Éternel. On a tous des actions de grâce, on a tous des gratitudes, même pour les choses qui ont moins bien été cette année. Moi, je veux dire que ce soit dans la joie ou pas dans la joie, bah, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Puis c'est vraiment ça l'objectif, c'est que pas nous les fassions offrir leur reconnaissance, mais que nous tous ensemble, chacun notre tour, on apporte notre offrande, on la dépose sur l'autel et on offre un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Super. Alors, pasteur, dites-nous, le peuple de Dieu, dans quel esprit doivent-ils venir ce soir? Avec de la gratitude, avec de la reconnaissance. C'est le titre du moment. Et si tu viens pour voir un spectacle, tu vas être déçu. Ça, c'est clair. Tu vas être déçu parce qu'on n'est pas là pour montrer, faire un show et faire entertainment, du divertissement. Voilà, non. On n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour remercier celui qui a tout accompli. Et je le disais encore la semaine dernière, nous, on est bénis, on a de la chance, les chanteurs, les compositeurs, les auteurs, les écrivains, tous les artistes. On est en train, non pas de créer quelque chose de nouveau, on est en train de mettre en lumière ce que quelqu'un a fait il y a 2000 ans. Et en fait, on fait la promotion de Jésus qui a tout accompli. Nous, on fait des chants sur lui. On fait des chants pour lui. On fait des chants pour connecter les gens à lui. Donc en fait, tout est à propos de lui. Il n'y a rien qui est à propos de nous. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'on n'a pas de pression, nous. Nous, moi, en tout cas, je t'entendais parler de la petite boule, là. Oh ouais. Moi, je l'ai... Alors, je veux pas dénigrer, mais moi, je l'ai plus parce que... Et c'est pas pour dire que je viens pour faire une performance, justement, parce que je suis professionnel. Justement, je suis complètement dans l'autre extrême. C'est plutôt, je me sens plus comme un conducteur de louanges, pasteur, qui va amener des gens à connecter avec leur Père et donc à m'oublier. Oui, tout à fait. Je veux devenir transparent. J'aimerais qu'à la fin de ma partie, eh ben, les gens me disent t'as chanté déjà. J'avais même pas remarqué que t'avais chanté. Je me souviens même plus. Exactement. En fait, pour moi, c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment, est-ce que t'as touché Dieu? Est-ce que t'as reçu? Est-ce que t'as été transformé par lui, par sa présence? Et ça me réjouit de bonheur. Et non pas, tu te souviens de ce que j'ai fait, en fait. Ouais, super. Alors, c'est gratuit. Je précise l'entrée. Vous qui êtes, on va dire, des têtes de proue du gospel, on va dire, international, comment avez-vous reçu? C'est du jamais vu, en fait. C'est très, très, très rare. Très rare. Très rare que la qualité... Parce que tout se paye, en fait. Tout se paye. Si c'est gratuit, c'est gratuit pour les 6000 personnes, ça a coûté pour plusieurs. Il y a quelqu'un qui a payé quand même. Donc, c'est pour ça que c'est juste extraordinaire. Parce que là, tout le monde va pouvoir en bénéficier, quel que soit... Vraiment, Dieu Franchement. les instruments que Dieu a utilisés pour faire ce programme-là, moi, j'ai béni Dieu pour leur vie, quoi. Parce que vous ne pouvez pas imaginer combien de bienfaits que vous allez apporter également à travers vous. Dieu va apporter à travers vous à ce peuple. Je voulais rajouter quelque chose, c'est que souvent on oublie que
la louange est la seule chose que Dieu consomme dans tout ce que nous faisons. Les offrandes, c'est pour nous. La prédication, c'est pour nous. Les prières, c'est pour nous. La louange est la seule chose que Dieu consomme. Et quand il dit, tu vois, quand il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, c'est comme si il s'est formé un peuple dans le seul but que ces louanges soient publiées. Donc, un événement comme celui-là, Dieu a les yeux rivés dessus. Amen. Il a les yeux rivés dessus et il se dit, il y a un peuple qui se lève nombreux pour venir m'adorer, mais je vais voir ce que c'est. Et quand un peuple se lève comme ça, pour offrir à Dieu sa reconnaissance, le peuple il est impossible que les gens repartent dans le même état dans lequel ils sont arrivés dans un tel événement. Super. Alors Sandra, ça va commencer à quelle heure et finir à quelle heure? 18h30 et ça termine aux alentours de 4h du matin. 4h du matin. Oui. C'est vraiment 18h30, hein, les amis. Oui. C'est vraiment 18h30. Prenez vos dispositions, il faut être là à 18h30. Alors, donc, nous autres là, franchement, on sera postés. Dès qu'il est 18h, que personne n'est assis à sa place, ben, on te fait remplacer. Voilà, c'est ça. Hein. Parce que franchement, je vous dis que c'est quelque chose tellement attendu par la population, par les Ivoiriens, par les chrétiens dans l'ensemble, que vous ne pouvez pas imaginer l'impact que cela pourra avoir dans la vie de plusieurs. Encore merci. Déjà, à travers vos interventions, on comprend que des gens viennent pour adorer le Seigneur, non seulement pour eux-mêmes, ce que le Seigneur a fait pour eux, mais pour amener des personnes assoiffées de la présence de Dieu, à glorifier aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous marque beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse dans cet élan. Et est-ce qu'on peut déjà savoir quelques dispositions? Est-ce qu'il y a un dress code? Est-ce qu'il y a quelques éléments à avoir encore? Voilà. Il y a un dress code, Joseph? Je pense pas. Venez comme vous êtes. Voilà. Et puis ensemble, on va... Mais justement, c'est le dress code qui est là. Venez comme vous êtes. La seule exigence, c'est rester jusqu'au bout. Voilà. Soyez prêts parce qu'on va louer et on va louer pendant 10 heures. 10 heures. Alors, tenez-vous prêts. Non, mais Sandy, quand on commence avec Dieu, comme l'a dit le Exactement. pasteur Dan, on s'oublie. Hein. Exactement. Au moins, tu te rends compte, il est 4 heures. Tu dis, mais de suite, là, il est 4 heures. Ah, mais c'est justement... C'est un entraînement pour l'éternité. Tout à fait. Et ce que moi j'aime des Ivoiriens, c'est que même si les artistes sont pas encore là, ils commencent déjà à louer Dieu. Ah oui. J'ai vécu ça en 2015, j'étais là dans le stade Houphouët-Boigny et on n'avait pas commencé la soirée. Il y avait déjà 5000 personnes qui étaient là et ils commençaient déjà à chanter, à célébrer Dieu, alors que ça n'avait pas commencé. Donc, venez à 18h pour commencer, être sûr d'être là. Et on commence déjà à louer Dieu et puis ça va être juste extraordinaire. Un moment formidable, un rendez-vous à ne pas manquer, c'est aujourd'hui, les amis, de là où vous nous suivez, ne ratez pas ce moment formidable, la 21e édition du moment de reconnaissance à l'Éternel, au Parc des Expositions à Abidjan, Port-Bouët. D'accord, vous aurez justement à l'affiche ces chantres qui sont venus ce matin donner la communication. Je veux parler du conducteur de louange, le pasteur Dan Luiten. Je veux parler de la chantre Sandy Sandra Kwame, merci beaucoup de la titiller un peu. Et je veux parler de Joseph Moussio, je veux parler également de plusieurs directs et bien d'autres, en tout cas, serviteurs de Dieu qui vont vous entraîner dans ce moment de louange et d'adoration, surtout de reconnaissance. Ne boudez pas ce plaisir de venir montrer, témoigner votre reconnaissance à l'Éternel. On ne va pas vous laisser comme ça. Les amis, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer du live? Nous aussi, on veut adorer Dieu. Ah ben oui, nous aussi, donnez-nous quelque chose. Les prémices quand même, les prémices. Vas-y, Joseph. Allez, Jo, allô, Jo. On y va. Hein? Jésus, on y va. Même sur l'air. Moi, j'ai aimé ça, il a chanté ça. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi, Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi. Oh yes. Jésus,
On peut l'accompagner. Devant toi, je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh, Jésus. Jésus, devant toi, je me prosterne. Oh yes. Oh, c'est formidable ça. Et puis si le pasteur Dan devait prendre la réplique, il a dit prosterné à tes pieds. Je viens, Jésus, devant toi. Oh yes. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié. Merci Jésus. Quittant ton Père pour la terre, Oh yes. tu as laissé ta gloire. Oh yes. Et au calvaire, tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Oh merci Jésus. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Amen. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, Merci Jésus. je viens devant ton trône, Merci. prosterné pour t'adorer. Waouh, 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 waouh. Oh, Jésus. Ben, attendez que je fasse quelque chose. Là. Parce que vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Ah oui. Que le Seigneur vous bénisse. J'aurais aimé qu'on continue. Non, 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 pas du tout. Non, c'est pas quand même. Ce soir, N'exagère pas quand tu en même. veux Ah, plus, merci, si Seigneur. tu en veux plus, viens ce soir. Ce à soir. 18h30. Merci beaucoup Dan, merci beaucoup Sandy, merci beaucoup Joseph. Tout un plaisir qu'on a eu à échanger avec vous sur ce programme et puis on espère bien que ça ne sera pas la dernière fois que vous aurez encore à mettre les pieds dans notre studio. En tout cas, nous sommes très très contents de vous recevoir. Que le Seigneur continue de vous bénir. Et puis rendez-vous ce soir, je serai de la partie. Et certainement, peut-être même aussi la chair. Allez, justement, on met une pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. J'ai tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé. Et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs se baissent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es
je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agis. Vous avez un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement? Faites confiance à Iribati, le leader dans le secteur du BTP. Avec plus de 12 années d'expérience, nous vous offrons des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à votre budget. Qu'il s'agisse de bâtiments résidentiels, commerciaux ou de travaux publics, notre équipe d'experts s'engage à livrer des résultats de qualité, dans les délais et avec professionnalisme. Contactez-nous au 07 47 42 22 01 05 55 11 52 17 ou au 01 00 18 39 62. Iribati confiance, courage, travail. TFV, vivez l'évangile. Shalom, shalom, chers parents. Shalom, chers petits camarades. Pour les fêtes, votre télévision préférée, Téléfontaine Vie, vous propose un programme spécial dénommé Mon Réveillon avec Jésus. Mon Réveillon avec Jésus cette année, c'est un concours de jeunes prédicateurs pour les garçons, un concours de chant karaoké pour les filles. Alors pour participer, il faut être un enfant de l'école du dimanche. Il faut également être âgé de 9 à 14 ans et également envoyer une vidéo d'1 minute pour le chant karaoké et pour la prédication au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Chers parents, si votre enfant est sélectionné, il sera contacté pour l'émission à la télé. Allez, dépêchez-vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon réveillon avec Jésus, bientôt sur TFV. Pour cette fin d'année, TFV et la radio Hosanna FM vous proposent votre nouvelle émission Cantique d'or. Notre première candidate de la soirée se nomme Adon Stéphanie. On va l'ovationner s'il vous plaît. Oh, toi qui aimais et supportais les autres, où es-tu? Dans ta communion fraternelle, tu as besoin d'un saint nouveau aussi. Dans ta manière d'adorer, louer, célébrer. Il est temps pour toi de revenir à ton premier amour. Qui sera le grand vainqueur de Cantique d'or, 3e édition? Pour le savoir, rendez-vous tous les vendredis à 19h15 sur TFV, canal 190 du Bouquet Canal. TFV, vivez l'évangile. Allez, bonjour encore à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Vous le savez bien, c'est joie de vivre. Et puis, la team est là. La team, est-ce qu'on peut donner au moins quelque chose à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et puis à tous nos auditeurs depuis ce matin? On vient d'écouter franchement une très belle musique avec les invités. Mais n'empêche que nous aussi, on a un son à nous. Ouais, on a un son à nous. Joie, joie, joie de vie. Joie, joie, joie de vie. Joie, joie. Joie de vie, c'est la joie. Joie, 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 joie. Tous les jours. Joie, joie de vie, c'est la joie. Joie, joie de vie, c'est ça. Joie, 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 joie. Ah, joie, joie de vie. Joie de vivre. Allez, et vivons. Allez, pour cette autre, on va dire, autre rubrique qui va s'installer maintenant, on aura justement l'occasion pour vous, ce que vous nous suivez, vous aurez l'occasion justement d'appeler des personnes qui vous tiennent à cœur, voilà, des personnes que vous appréciez. Et puis, pendant ce temps, nous avons eu la visite de notre spécialiste, de notre docteur, diététicienne, nutritionniste, docteur Esso. Bienvenue.
Merci beaucoup, monsieur. Alors, c'est un plaisir qu'on a. Vous étiez avec nous la semaine dernière. Et puis, Exactement. avec vous, nous avons parlé donc... Voilà, vous nous avez parlé de... Alimentaire. Tout à fait. Petit déjeuner. Tout à fait. Et là, vous êtes avec nous pour parler d'un autre sujet, toujours par Exactement. rapport à la bonne pratique alimentaire. Oui, mais pour le déjeuner aujourd'hui. Pour le déjeuner, donc à midi. Oui. On en viendra à vous. Allez, on aura justement l'occasion de parler de tout ça ensemble. Mais déjà, vous avez l'occasion de nous contacter maintenant parce que c'est Passe le bonjour et ça s'installe maintenant. Passe le bonjour à une personne de ton choix. Passe le bonjour, c'est ta rubrique, c'est la mienne. C'est l'occasion pour tout un chacun de nous de penser à des personnes. Et le contact, c'est le 27 24 58 71 00. 27 24 58 71 00. Appel. Et puis justement, dis-nous à qui tu penses ce matin. Un parent que tu as perdu de vue, un ami qui traverse d'un moment difficile. C'est l'occasion, pourquoi pas aussi, un pasteur, voilà. Tous les jours, les pasteurs, ils prient pour nous, mais il est important, nous, des fois, de penser aussi à eux, de leur faire un coucou. Donc, n'hésitez pas, ne boudez pas votre plaisir ce matin de nous appeler et de laisser donc un gentil mot à des personnes que vous appréciez. Alors, nous, en plateau, déjà, on va se permettre, se donner ce plaisir aussi de penser à des personnes qu'on aime, qu'on apprécie. Voilà, Général, est-ce que ce matin, tu as des personnes à qui tu penses particulièrement? Je vais saluer ma chérie, mon trésor, celle que j'aime et qui m'aime aussi. Je t'aime très fort, chérie. Très bien. Que Dieu te bénisse. Tant pis pour les célibataires, pour dire comme on dit. Pour ce que tu fais pour moi et pour tous les enfants. Et surtout pour le ministère. Tu me soutiens. D'accord, on a quelqu'un. Que Dieu te bénisse. On a quelqu'un, Marina de Dimbokro, qui nous appelle. Bonjour, Marina. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Marina. Bienvenue dans Joie de vivre. Ah, super. Et comment on va à Dimbokro, Marina? Ça va trop bien, Dieu merci. Content de t'entendre, Marina. Alors, dis-nous ce matin, à qui tu penses ce matin? Ce matin, je pense à mon pasteur Ismaël. Bravo. Ce matin, on m'a fait étudier. Amen. Là, je pense à je salue toute la jeunesse. Yes. Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Marina. Et puis, Amen. Nous également. Merci beaucoup. On comprend clairement que le message lui a fait beaucoup de bien ce matin, Marina. Merci beaucoup. Et puis, on salue tous nos amis de côté de Dimbokro. Voilà. Et puis, c'est important également de penser à des personnes qu'on aime, qu'on apprécie, et aussi de dire du bien quand on a été béni par la vie d'un serviteur. Merci beaucoup, le pasteur, pour ce café biblique. Voilà. N'hésitez pas. Appelez-nous maintenant 27 24 58 71 00 si vous voulez penser à des personnes, si vous voulez peut-être bénir aussi le Seigneur. C'est le mois de la reconnaissance. Pourquoi pas? Il y a eu quelqu'un forcément au cours de l'année qui t'a fait du bien, pasteur, par sa prière. Voilà. Voilà, on a Marie-Laure de Deux Plateaux également. Bonjour Marie-Laure. Marie-Laure. Bonjour. Ben non. Tu reprends la salutation, Marie-Laure. Tu reprends la salutation. Bonjour Marie-Laure. Bonjour, joie de vivre. Ah, bienvenue dans Joie de vivre. Voilà. Allez, Marie-Laure, tu nous appelles des Deux Plateaux, c'est bien ça? Oui. Super. Alors, comment on va aux Deux Plateaux? À la radio, on va super. Super. Alors, ce matin, tu as deux personnes à saluer. Oui, je salue d'abord le pasteur que je vois. Pasteur, le président de la jeunesse, le président national de la jeunesse. Merci, la jeunesse. Et je salue également le pasteur pour nous que sa famille, de beaucoup de Ok. Je vais faire un gros coucou, ce sont les petits frères et sœurs, que Dieu pour moi les vie, Amen. Super, super. Merci beaucoup, Marie-Laure. Et puis, nous, on te dit de garder toujours la joie de vivre. Merci.
merci beaucoup à toi. Et puis, justement, on vient au pasteur. Tu as tellement duré sur l'affaire de mon amour, ma chérie, jusqu'à... voilà. Bon. Non, j'ai pas duré. T'as pas duré. Quand tu parles à la femme que tu aimes, tu prends... Il faut parler doucement. Exactement. Donc, c'est ça, Il ne connaît pas. Voilà, parce que pour qu'elle puisse comprendre bien, connaît pas. Les femmes aiment bien. Et la écouter. deuxième personne. C'est ma fille Esther qui est à la maison, qui nous fait énormément de bien. Elle est très courageuse et nous sert vraiment que le Seigneur se souvienne de toi, ma fille, et qu'il te donne le meilleur des maris. Voilà, pour que tu sois heureuse. Ma fille, elle a 27 ans, hein, donc les candidats, on est là. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas, je vais dire quoi encore. Bon, on va aller avec le chef Martignan. Quelqu'un a salué 2 personnes. 2 personnes. Je fais comme le pasteur, salut mon épouse, voilà. Madame Kofi. Sois béni, c'est bon de Dieu. Et puis aussi à un ami voilà, qui traverse une épreuve, qui a fait un accident, voilà, qui est dans la zone du Mans, voilà, que le Seigneur te rétablisse, mon frère. C'est divin. Super. Et puis avec lui, on pense également à toutes ces personnes qui traversent aussi des moments difficiles, des temps de maladie, tout et tout. En tout cas, beaucoup de courage, que le Seigneur vous rétablisse. Alors donc, ce matin, y a-t-il des personnes à qui vous pensez, certainement des personnes qui, pour la première émission, vous appréciez? D'abord, je tiens d'abord à remercier Dieu, puis je salue ma maman et toute ma famille, ainsi que toute la maison des progrès et le CEPS. Très bien. Allez, nous également, on profitera de l'occasion pour bénir le Seigneur pour votre vie. Merci pour votre soutien infaillible. C'est grâce à vous que nous réussissons ce chemin, et c'est grâce à vos prières que nous sommes à ce niveau et nous voulons bénir le Seigneur. Et sachez que pour ce temps qui reste, le Seigneur ne va pas vous abandonner. Le Seigneur sera toujours avec vous et gardez toujours votre joie de vivre. Allez, on ferme donc cette belle rubrique et puis on part pour une autre rubrique qui va nous permettre justement de prendre le pôle de la circulation à Abidjan. Oui, il s'agit de parler de l'actualité routière et comme on vous l'a dit pour ce mois de décembre, la deuxième partie sera consacrée au conseil d'usage pour éviter les embouteillages. En tout cas, on veut la joie, mais aussi on veut la santé et puis c'est important pour nous. Aujourd'hui, on va parler justement des consignes de la ceinture de sécurité, d'accord? Un petit clic pour se protéger des grands chocs. Oui, un petit clic pour se protéger des grands chocs. Ce matin, je me suis surpris d'une conversation dans un véhicule de transport. Le conducteur qui disait aux passagers « Monsieur, mettez la ceinture de sécurité, hein, il y a un policier devant. » Et puis le passager, donc, il dit « Chauffeur, ta ceinture là, ça ne fonctionne pas. » Il dit « Ah bon, d'accord, il faut laisser ça même. Le Seigneur, il est grand. Moi, j'ai prié le matin, là, le Seigneur va nous secourir. » J'ai trouvé, c'était un peu marrant, mais c'est le langage dont on a coutume d'entendre lorsque nous sommes dans des véhicules en commun, soit la ceinture ne passe pas ou bien il s'est dit, bon, comme il y a le policier, fait semblant de mettre la ceinture et puis quand on finit de passer donc l'étape du policier, ben, le reste, tu peux laisser. Non, la ceinture de sécurité est très, très, très importante. Donc, il faut savoir déjà que selon les données, selon les statistiques, selon une étude qui a démontré que la ceinture de sécurité contribue du moins à réduire de 75% la mortalité en cas d'accident. Donc, c'est important de prendre la ceinture de sécurité. Et puis, comment donc s'assurer une meilleure protection avec la ceinture de sécurité? C'est fait passer donc la sangle supérieure au niveau de l'épaule et non au niveau du cou. Voilà, nos amis là, ils prennent la ceinture et puis ils te font passer ça au niveau du cou. Non, c'est au niveau plutôt de l'épaule. Et puis deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est d'éviter de mettre donc les objets, soit stylo ou bien téléphone, dans la poche haute de la chemise ou bien du costume, voilà, sur lesquels la ceinture de sécurité donc fait pression. Donc si vous avez quelque chose là, il faut l'enlever parce que la ceinture de sécurité ne doit pas être en contact avec un objet pointu ou bien un objet voilà, autre que votre corps. Et puis, il faut tirer sur la ceinture pour qu'elle soit effectivement en contact avec votre corps. Il faut tirer bien sur la ceinture. Il ne faut pas la porter aussi, qu'elle ne soit pas pendante parce que nos amis, là, ce n'est pas une ceinture, c'est une corde qu'ils nous donnent. Non, il faut une ceinture de sécurité. Et puis, dernièrement, il faut donc entendre distinctement le son clac quand vous mettez la ceinture de sécurité. On termine pour dire, donc, nous devons prendre de bonnes habitudes. Attachons notre ceinture de sécurité. Attachons-nous à la vie.
attachons-nous à joie de vivre. Voilà ce qu'on pourra dire aujourd'hui comme conseil en ce qui concerne la ceinture de sécurité. J'espère que ça vous a plu et que vous allez donc vous atteler à bien mettre votre ceinture de sécurité. Allez, on ferme cette rubrique et puis celle qui s'installe, sentez-vous bien. C'est important de se sentir bien en des périodes de fin d'année. Et puis, bien avant la rubrique, avant cette belle rubrique, on aura une petite pause et on reviendra. Le Buffet du Chef Martinien présente la première édition de Buffet Gospel. Buffet Gospel, un moment exceptionnel de partage, de célébration et des découvertes culinaires à la gloire du Seigneur. Au programme, animation musicale, talk, karaoké, quiz divers et surtout un grand buffet de 25 plats ainsi que de nombreux lots à se partager. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Lieu, espace Bonne Fortune, derrière l'ambassade des États-Unis. Chers amoureux de musique gospel et de bonne bouffe, venez terminer l'année en beauté dans une atmosphère festive et joyeuse à la présence de Dieu. Passe, solo, 15 000 francs. Couple, 25 000 francs. Enfant, 7 000 francs CFA. Annonceur, associez votre image à cet événement inédit. Infoline 01 01 97 22 51 07 58 93 49 39 07 67 652 567. TFV, vivez l'évangile. Shalom, shalom, chers parents. Shalom, chers petits camarades. Pour les fêtes, votre télévision préférée, Téléfontaine Vie, vous propose un programme spécial dénommé Mon Réveillon avec Jésus. Mon Réveillon avec Jésus cette année, c'est un concours de jeunes prédicateurs pour les garçons, un concours de chant karaoké pour les filles. Alors pour participer, il faut être un enfant de l'école du dimanche. Il faut également être âgé de 9 à 14 ans et également envoyer une vidéo d'1 minute pour le chant karaoké et pour la prédication au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre écran. Chers parents, si votre enfant est sélectionné, il sera contacté pour l'émission à la télé. Allez, dépêchez-vous, que Dieu vous bénisse. Shalom. Mon Réveillon avec Jésus, bientôt sur TFV. Pour cette fin d'année, TFV et la radio Hosanna FM vous proposent votre nouvelle émission Cantique d'or. Notre première candidate de la soirée se nomme Adon Stéphanie. On va l'ovationner s'il vous plaît. Oh, toi qui aimais et supportais les autres, où es-tu? Dans ta communion fraternelle, tu as besoin d'un zèle nouveau aussi, dans ta manière d'adorer, louer, célébrer. Il est temps pour toi de revenir à ton premier amour. Qui sera le grand vainqueur de Cantique d'or, 3e édition? Pour le savoir, rendez-vous tous les vendredis à 19h15 sur TFV, canal 190 du Bouquet Canal. TFV, vivez l'évangile. Bienvenue dans Joie de vivre. Vivons. Vivons. Allez les amis, nous sommes dans la dernière articulation de cette belle émission. Et vous le savez bien, la question de la santé nous intéresse. Et puis elle est avec nous, notre spécialiste nutritionniste, on va dire diététicienne, nutritionniste, docteur Esso. Voilà, avec nous encore aujourd'hui pour nous parler de les bonnes pratiques alimentaires, mais cette fois-ci au petit déjeuner. Au déjeuner. D'accord. Merci beaucoup. Donc à midi. Hein. À midi. D'accord. Encore bienvenue, docteur. Merci beaucoup, monsieur. Allez, avant vous, justement, que vous ne preniez la parole, on lance justement le jingle et puis on revient à vous.
Alors, docteur, quels sont les principaux groupes alimentaires inclus dans un repas, on va dire, de midi équilibré? D'accord. Avant même de citer les groupes de repas pour le midi, d'abord, on va citer même les différents groupes alimentaires. On a 7 groupes d'aliments, précisément. On a le groupe des glucides, qui sont représentés par les féculents. On a le groupe des VPO, viande, poisson, œufs, qui donnent plus les protéines. On a le groupe des sucres et produits sucrés. On a le groupe de l'eau et des boissons. On a le groupe du lait et des produits laitiers. Et aussi, on a le groupe des... je mets ça. D'accord. Mais pour le déjeuner, ce que nous devons prioriser sont les glucides. Parce que les glucides apportent beaucoup d'énergie. Les protéines également, en termes de poissons, œufs, et les fruits également. Voilà, c'était le 7e groupe que j'avais omis, les fruits et légumes. Nous devons aussi apporter des fruits dans notre alimentation du midi. Donc, glucides, protéines, lipides, c'est-à-dire les matières grasses comme l'huile, et aussi des fruits. Et aussi boire beaucoup d'eau. C'est important. Et qu'est-ce que doit être la proportion de ces vitamines ou bien de ces groupes-là dans le repas de midi? Est-ce qu'il faut plus privilégier les protéines que, on va dire, les glucides? Quelle est la proportion? En termes généraux, les glucides doivent comporter 50 à 55% de notre ration. D'accord. Les lipides, 30 à 35%. Et les protéines, 11 à 15%. Donc les protéines, comme je l'ai dit, c'est plus les poissons, viande, œufs. Ce sont les protéines animales. Mais il y a aussi des protéines végétales, comme les légumineuses. Les haricots apportent aussi beaucoup de protéines. Donc c'est un peu ça, comme je l'ai dit, 50 à 55% de glucides. Et les glucides, c'est beaucoup d'attiqués. Donc, attiqué, le riz. Tu reviens à nous. Je pensais que c'était une interdiction à vie. Comme vous avez dit la dernière fois, il ne faut pas prendre l'attiqué le matin. Mais mon frère à côté s'est plaint. Il dit non, pourquoi elle dit ça? Ce n'est pas normal. Mais maintenant que son cœur est descendu. Oui, concernant l'attiqué même du matin, en fait, je faisais plus allusion à ceux qui mangent très tôt, c'est-à-dire 6 heures, 7 heures, et puis vont s'asseoir. C'est-à-dire sont très, très sédentaires. C'est de ces personnes que je parlais. Okay. Sinon, pour une personne qui travaille durement, qui soulève des briques, si elle prend juste un petit thé ou bien du pain complet, elle ne va pas s'en sortir. Elle va s'évanouir. On va lui dire que ce sont les sorciers qui l'attaquent. Pourtant, c'est la faim. Donc, si tu manges vers 8h, 9h, mais tu dépenses, parce que les énergies sont faites pour être dépensées. On prend des énergies, mais on doit aussi les dépenser. Donc, si tu prends beaucoup d'énergie et tu es sédentaire, tu t'assois comme ça, tu ne fais rien, c'est sûr que tu vas avoir sommeil. Ça, c'est 1. Et puis, de 2, il y aura une accumulation aussi de glucose dans ton corps et tu auras aussi une maladie. Donc, il faut dépenser l'énergie. Donc, je n'exclus pas le GABA le matin, mais à raison de 9h, 10h, 11h par là, on peut manger le GABA. À condition d'être... Descends un peu à 8 heures. Non, mais pour quelqu'un qui... oui, pour quelqu'un qui bouge beaucoup. Qui bouge beaucoup, voilà, elle peut manger. C'est une précision de détail, parce que franchement, c'était un point à polémique après justement l'émission. Mais merci beaucoup, parce que mon frère aussi derrière, il est très content. Allez, l'autre question, c'est que est-ce qu'il n'y a pas de recommandations spécifiques en fonction de l'âge? Si. En fonction de l'âge, concernant l'alimentation. Oui. Et même du sexe aussi. Hein? Oui. Pour les enfants, comme ça. Pour les enfants, on doit plus privilégier, puisqu'ils sont en croissance. D'accord. Donc, on doit plus privilégier les produits protéiques. On doit leur donner beaucoup de lait qui contient assez de calcium pour les aider à la fortification de leurs os, pour les aider à croître. Pour les femmes enceintes, je prends l'exemple des femmes enceintes, elles doivent manger aussi beaucoup de protéines et du fer. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont plus une seule personne. Elles sont 2 maintenant, au moins, pour les femmes qui ont un seul enfant en elles. Donc, si elles n'ont pas de fer en elles, qui est un minéral très important dans la constitution du globule rouge qui intervient dans le sang, elles risquent d'être anémiées.
Et l'enfant également risque d'être anémié. Et ça, c'est un problème. Donc, pour les femmes enceintes, privilégiez beaucoup de protéines et aussi du fer, qu'elles consomment beaucoup les feuilles et tout. Pour les personnes très actives, qui bougent beaucoup comme nous, voilà, on doit manger beaucoup de glucides parce que les glucides apportent de l'énergie et sont les sources les plus importantes de l'énergie. Pardon, les glucides, là, tu as dit que c'était quoi, Doc? Attiéké, riz, igname. Attiéké, là, on va pas jouer avec ça. Notre attiéké. Ah ouais. Donc, pour les hommes et les femmes, c'est vraiment important. Pour les personnes actives, voilà, d'augmenter leur quantité en glucides pour pouvoir se maintenir en forme toute la journée. D'accord. Et donc, vous allez nous aider parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui font le choix de ne pas manger à midi. Est-ce qu'elles font bien? Bon, sincèrement dit, à part le jeûne, si tu es dans un esprit de jeûne, ça c'est autre chose. Mais pour une personne, normalement, elle doit manger à midi pour pouvoir avoir toutes les énergies nécessaires pour continuer la journée. Parce qu'on suppose que tu as pris ton petit déjeuner ou bien peut-être que tu n'as pas pris. Donc, si tu manques encore le déjeuner qui peut te redonner la force de continuer ta journée, tu risques d'être faible. Alors, tu risques de t'affaiblir. Ok. Moi, je veux savoir quel type d'aliments privilégier pour un déjeuner nutritif. Y a-t-il des aliments à éviter ou à limiter pendant le déjeuner? Voilà, je voudrais vraiment savoir un peu qu'est-ce que c'est. D'accord, donc comme je l'ai dit, on a différents groupes d'aliments et on doit privilégier beaucoup les glucides, les lipides, les protéines, les fruits et légumes et aussi boire beaucoup d'eau. L'eau est la boisson la plus importante de notre organisme et ce que nous pouvons prendre parce que c'est véritablement important de prendre l'eau. Elle nous permet d'être hydratés, elle aide beaucoup notre organisme. Donc pour un déjeuner très nutritif et très complet, nous devons prendre des glucides, attiéké, riz. Tu peux manger ton foutou à midi, ton foutou avec ta sauce, graines, ton baouin, ton riz. Tu manges bien. Tu manges aussi des crudités parce que très souvent, nous mettons la nourriture tellement au feu pendant longtemps. Que ça perd. Voilà. Ça perd toutes ses valeurs. Tout. En Côte d'Ivoire, ici, et puis même en Afrique en général, par exemple, la sauce graine. Si l'huile n'est pas montée d'une manière, c'est pas cuit. C'est que Zoku va pas manger. Non, c'est que monsieur va pas manger. C'est que c'est pas cuit. Pourtant, tous les éléments là sont morts. Donc, on mange des nourritures cadavrées sans le savoir. On pense qu'on mange bien. En fait, c'est le goût seulement. Et puis même le goût là aussi là. On met beaucoup d'assaisonnement, beaucoup de sel. Vraiment, on se fait du mal. Donc, le temps où on va finir de manger là. Vous avez bien souvent dit le sel là, ça conserve. Oh, en réalité, ça peut nous tuer. Beaucoup de sel, en tout cas, ça tue. Ouais. Et là, vous êtes en train d'aborder un plan, on va dire, un pan très important, c'est le repas. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez à des personnes qui doivent, par exemple, faire le plat à midi? Quels sont les éléments qu'ils doivent mettre dedans? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire au juste? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? D'abord, nous ne devons pas consommer trop d'aliments très sucrés. Je vais parler de la cuisson. Dans la cuisson, comme vous avez dit tout à l'heure, souvent on laisse cuire longtemps, on met trop de sel. Voilà, vous étiez en train d'aborder ce plan. On ne doit pas cuire les aliments très longtemps parce que les minéraux, les éléments même qui sont contenus dans les aliments sont thermolabiles. Et quand on parle de thermolabiles, ils ne résistent pas vraiment à la chaleur pendant très longtemps. Donc, cuire les aliments pendant longtemps, c'est pas bon. Aussi, manger trop cuit. Donc, quand il dit trop cuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire plutôt de consommer beaucoup cru. Les crudités. Quand on parle de crudité, c'est-à-dire tu prends ta tomate, tu prends ton oignon, tu prends tes courgettes. En tout cas, tu manges cru pour avoir toutes les vitamines à l'intérieur. Parce que quand on cuit les aliments, on les tue. Mais en même temps, c'est une polémique. C'est trop cuit, c'est un problème. C'est pas bien cuit aussi, il y a un problème. Oui. Donc, c'est quoi le juste milieu? Par exemple, pour le riz comme ça, on ne peut pas dire qu'on va manger le riz à moitié cuit. Donc, forcément, on doit bien cuire le riz.
Mais pour les éléments comme la sauce légumes, si tu veux faire la sauce légumes, tu mets ton eau au feu. On suppose que, à moi, de la main que moi je prépare. Bon, scientifiquement, comment on prépare? Scientifiquement, comment on prépare? Tu ne dois pas laisser les éléments, je dis, les légumes trop durer dans l'eau, au feu. Sinon, tu risques de perdre toute leur saveur et toute leur richesse. Voilà. Donc, les cuits à l'eau douce, ou bien même peut-être au four, par exemple. Très bien. Parce qu'on a des... Oui. Est-ce qu'on a de four? Non, on a des manières de cuire les repas qui leur permettent de conserver... leurs vitamines. Voilà. Puis, par exemple, au four, à la papillote, à la vapeur, ça permet de conserver les nutriments qui sont contenus. D'accord, nous en Côte d'Ivoire, on s'en va seulement. Moi, je veux savoir quel genre de boisson on pourrait conseiller pour accompagner quand on finit de manger à midi. Papa, prenez de l'eau. De l'eau, la meilleure des boissons. C'est la meilleure des boissons. Prenez de l'eau. D'accord. Alors, nous sommes déjà au terme de notre entretien, docteur. Je veux savoir, avez-vous des recommandations pour les personnes, on va dire, avec des régimes spécifiques par rapport au plat de midi? Bon, par exemple, je prends l'exemple des personnes qui font le régime végétarien. D'abord, un végétarien, c'est une personne qui a fait le choix de ne pas manger tout ce qui est protéines, viande, poisson, œufs. Voilà, il a décidé volontairement de ne pas manger parce qu'il se dit que c'est un gaspillage. Puisqu'on dit pour les protéines, c'est de 11 à 15% dans la ration. Donc, c'est pas assez. Donc, il ne faut pas qu'il va gaspiller son argent pour aller acheter de la viande pour manger. Donc, lui, il a décidé de ne pas manger. Donc, pour lui, comme ça, on doit augmenter sa ration de légumineuses. Parce que les légumineuses également sont des sources très riches en protéines. Donc, augmenter la ration de ces personnes-là. Maintenant, pour une personne peut-être diabétique, cette personne a un régime normal, un régime normal comme toutes les autres personnes, mais c'est la quantité de glucides qui va intervenir, puisque elle, son plus grand problème, c'est le sucre. Pourtant, elle ne peut pas aussi ne pas manger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réduit sa quantité de glucides et on augmente plutôt la sauce qu'elle va prendre pour lui permettre d'être plus rassasiée de sauce que de l'accompagnement. C'est un peu ça. Maintenant, pour les personnes qui sont atteintes d'hypertension artérielle, elles doivent réduire leur consommation en sel. Parce que le sel, je veux dire, l'eau accompagne le sel, ce qu'on dit. Donc, si une personne a déjà une hypertension artérielle et elle consomme encore beaucoup de sel, elle risque de toujours faire une crise d'hypertension artérielle. Très bien. En tout cas, pasteur, docteur, merci pour ces conseils. Que je lui disais, c'est important tout ce que vous avez dit et certainement vous avez des recommandations à l'endroit de tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pourrez dire en termes de recommandations pour cette attitude, cette bonne pratique alimentaire à midi? Est-ce qu'il y a des sites également de recherche que vous pouvez aussi recommander pour encore mieux se documenter? D'accord. Oui, il y a des sites. Nous pouvons aller sur l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ou bien la FAO, qui sont des organismes vraiment internationaux qui parlent de la nutrition. Et aussi le PNNS, Programme national nutrition santé, pour pouvoir avoir toutes les informations. Aussi, ce que je pourrais recommander à tout le monde, voilà, c'est de manger correctement, de manger sainement et de manger beaucoup natif. Quand je dis beaucoup natif, ce sont les produits locaux que nous avons, que nous devons utiliser. On ne va pas forcément dire à quelqu'un, il faut prendre le kiwi. Le kiwi, ce n'est pas quelque chose qu'on voit généralement chez nous ici. Donc, on va se contenter de ce qu'on a chez nous. Donc, prendre beaucoup les fruits et légumes, manger beaucoup crudité, comme je l'ai dit, tellement qu'on prépare, voilà, on tue assez nos nutriments. Donc, manger beaucoup crudité pour
Pour se porter bien. Voilà, pour se porter bien. Merci beaucoup, docteur Esso. Merci d'être passé pour nous donner encore les bonnes pratiques alimentaires au petit déjeuner. C'est ça, non? Au déjeuner, pardon. Et puis également avec tout ce qu'il y a comme conseil. Merci à Matignard, merci au général, merci à vous qui vous êtes restés encore en haleine pour nous suivre. Merci encore de faire partie de cette belle famille. À l'aventure, demain encore pour une nouvelle rubrique ou bien une nouvelle émission avec le même dynamisme, avec la même chaleur, plus de joie et restez scotchés, c'est joie de vivre.